60, la Syrie et le Liban font partie de l'Empire ottoman. Les chrétiens sont alors persécutés. C'est le début de la première immigration des Libanais chrétiens. En 1876, à nouveau la situation politique et économique dans la Syrie, ce qui va devenir la Syrie et le Liban s'aggrave, puisqu'il y a un nouveau sultan, Abdul Hamid II, qui va donc être très sévère, qui va persécuter donc les minorités, et notamment qui va créer une tension économique qui fait que le port de Beyrouth est pratiquement fermé, et les Libanais, donc notamment de la montagne libanaise, sont en très grande difficulté. Et à ce moment-là, va s'enclencher une émigration de plusieurs milliers de jeunes gens, et notamment de deux villages chrétiens, Bazoun et Asroun, qui sont sur la montagne du Liban, et c'est des ressortissants de ces villages qui vont donc arriver jusqu'en Guadeloupe. Mais il y avait aussi des gens de Nira. Il y avait la famille Francis qui était là, de Nira. Et donc les gens revenaient rejoindre ceux qui étaient déjà là, parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient compter sur eux, quoi. Ce sont des paysans qui descendent. Bon, la montagne libanaise est assez pauvre, et puis à ce moment-là, bon, il y a une grosse population. Et quand ils arrivent, ils voient un créneau. Le créneau qu'ils vont trouver, c'est la vente de tissus, de boutons, de merceries, etc. Et donc, ils vont se faire colporteurs. Marie-Galante, 8-9 ans, il m'a mis de l'école et après mon père m'a dit, bon, allez, on va souvent dans la campagne, en charrette à bœuf. Et mon père, à Marie-Galante, comme il arrivait, il appelle Beaumarchais, Beaumarchais. Les gens pensaient, mon père s'appelle Beaumarchais. Jusqu'à maintenant, les gens m'appellent garçon à Beaumarchais. Jusqu'à maintenant, je connais toutes les gens de Marie-Galante, toutes. Alors, mon père, il est né en Syrie, dans un village, un tout petit village qui s'appelle Saouda. Les pierres sont noires, on a appelé l'île, le village El Saouda. Donc c'est caractéristique au village, hein. Ces maisons qui sont entièrement en pierre noire. Il est venu ici puisqu'il avait un frère à lui qui était déjà là, qui transport en commun, Pointe-Noire et Basse-Terre. Et ce tonton, il a eu 5 enfants avec une même dame, une Francius. Et donc mon père, finalement, est venu le rejoindre ici. Quand mon père est parti, c'était la guerre et c'était les Turcs, parce que c'était la guerre de 14, là. Et les Turcs régnaient au Liban, et ils ont fait voir beaucoup de misère aux Libanais. Et donc, ils ont fui les Turcs qui étaient là à ce moment-là. Quand ils sont arrivés, ils n'avaient pas encore de maison. La plupart du temps, ils passaient la nuit dans des maisons de fortune. Et avec le temps, ils ont tissé des relations d'amitié avec la population. Et puis par la suite, ils dormaient chez leurs amis. Et c'est à travers ce métier du colportage que s'est faite l'intégration. De l'immigration à l'intégration, on passe par le besoin de faire partie d'une communauté, d'un ensemble, n'est-ce pas?
et de partager avec ces communautés des valeurs, des repères, de manière à ce qu'on puisse être co-constructeur, co-acteur d'une histoire. Je crois que c'était le cas des Guadeloupéens d'origine syrienne et libanaise, puisqu'il y avait, du fait de leur histoire, un besoin sur le territoire qui les accueillait de participer, n'est-ce pas, au présent et à l'avenir de ce pays. Ils sont arrivés en Guadeloupe. Ça faisait à peine 20 ans que l'esclavage avait été aboli. Et donc, ils sont arrivés dans une société qui était extrêmement traumatisée, dans une société qui portait encore les affres de l'esclavage. Et eux-mêmes étaient issus d'une population qui fuyait un traumatisme et qui fuyait donc une persécution. Et je pense qu'en cela, ils avaient des points communs, mis à part le fait qu'ils avaient la même religion, et ce n'est pas rien dans le cadre d'une intégration. Ils avaient, selon ce qui m'a été dit, une volonté farouche d'intégration. Non pas de vivre à côté des gens, mais de vivre avec les gens. C'est tout à fait une réussite. J'en ai parlé récemment, parce que qui sur le plan économique, qui sur le plan social, qui sur le plan culturel, qui sur le plan identitaire, maintenant on parle de Guadeloupéens d'origine libanaise et syrienne, mais chaque Libanais, chaque Syrien se réclame de l'identité guadeloupéenne, n'est-ce pas? Non pas seulement dans la manière de parler le créole, mais la manière de penser. Il y a un imaginaire, n'est-ce pas, qu'on partage ensemble, que les Guadeloupéens partagent ensemble, y compris les Guadeloupéens d'origine libanaise et syrienne. Mon père était vraiment un passionné de musique antillaise et plus particulièrement guadeloupéenne. Il me disait à de nombreuses reprises, j'avais des artistes de la Jamaïque qui sont venus pour que je les produise, mais ce n'était pas mon style. De Porto Rico aussi, j'en ai produit qu'un seul, Tommy Olivencia, mais je n'avais pas cette sensibilité que j'avais avec la musique du gros cas, de la biguine, de la cadence. Et il a fait quand même pas mal d'expériences avec des artistes dominicains, mais il était vraiment attiré par la musique locale, guadeloupéenne. Tu as calé le moteur, ma fille, remets le contact, baby. Tu as calé le moteur, ma fille, remets le contact. Mon père et M. Jabour ont été les fondateurs du club du Good Luck, avec d'autres copains guadeloupéens. C'est-à-dire, il y avait des clans dans la communauté libanaise. Et chaque clan avait son club. Aïkel, Jabour, c'était le Good Luck. Sarkis, c'était la Red Star. D'autres personnes, c'était le Redoutable. Ils allaient au cinéma à la Renaissance, pour eux c'était la sortie. Ils allaient assister aux conférences à l'époque, qui était l'homme Candace, qui était politicien. Il venait, il faisait ses discours sur la place. Ils n'avaient pas le droit dans leur famille de parler leur langue d'origine. Et pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que la langue, on le sait bien, est un vecteur majeur de la culture. Et donc, ils avaient cette volonté de rompre avec leurs racines. Je pense qu'il n'y a pas d'immigration sans souffrance. Le déracinement est une souffrance en soi. Mais ils voulaient que leurs enfants aient un avenir meilleur, ils étaient partis pour cela. Et donc, il fallait parler la langue du pays. Il fallait parler le créole, il fallait parler le français, il fallait adopter une éducation et une instruction française pour s'intégrer à tout prix. Bien sûr, ils apprennent à parler le créole avant le français, parce que ma grand-mère ne parlait que créole et arabe. Elle ne parlait pas français. Suite à la guerre en 1975, on était obligé de quitter la maison familiale pour aller s'installer ailleurs. Cette guerre, c'était une déchirure pour nous. Quitter la maison, on était très très jeunes. On était ados.
C'était le moment où vraiment on devait vivre normalement. Et soudainement, on était obligé de quitter. Et ça, pour moi, ça a été la déchirure totale. Après 1982, quand il y a eu cet accord, on a pu élire un nouveau président. C'était le chef des forces libanaises, à l'époque, Bachir Gemayel, qui était élu selon la constitution libanaise que le président est toujours un chrétien maronite. Il était élu et pour nous, bon, moi j'avais pensé à cette époque-là, j'étais vraiment tout petit, quoi. J'avais à peine, on va dire, 17, 18 ans. On a dit, bon, peut-être, on allait vraiment voir plus clair notre avenir, quoi. Et malheureusement, quelques jours avant qu'il soit vraiment mis en place en tant que président, on l'a assassiné. La première vague, c'était pour fuir déjà les Ottomans. Après, il y a eu la deuxième guerre, non pas la deuxième, la deuxième guerre mondiale. Après 1975, la guerre du Liban. Et par contre, en ce moment, il y a beaucoup qui voyagent, qui quittent le Liban ou qui quittent la Syrie, parce que la Syrie aussi en 2011, je crois, il y a eu le problème syrien et ça a commencé aussi à avoir énormément de réfugiés ici. Je l'ai dans le sang. Voilà. Et en Guadeloupe, après 35 ans, je pense aussi je suis chez moi en Guadeloupe. Moi, un truc que j'aime pas, c'est que quand quelqu'un me dit « Oh, toi, tu es un vrai Guadeloupéen ». Parce que je me dis « Mais de quel droit il me dit que je suis un Guadeloupéen » Est-ce que c'est moi qui ne devrais pas peut-être lui dire si est-ce qu'il a mangé balaou, est-ce qu'il a baigné en rivière, est-ce que c'est pas... Donc pour moi, j'ai aucun problème à ce niveau. Moi, à casa, moi, incident. Je suis guadeloupéenne. J'ai une nationalité française et j'ai des origines libanaises et italiennes. C'est une évidence qui s'impose à moi. Je crois que notre socle commun, c'est la culture. On n'est pas guadeloupéen, on le devient par sa culture. Je ne peux pas ne pas être guadeloupéen parce que je suis devenu guadeloupéen. La Guadeloupe, je ne me vois pas vivre ailleurs. Et le Liban, enfin, mon cœur est au Liban aussi. Enfin, mon cœur est entre les deux. C'est un peu vraiment très difficile à expliquer. C'est comme ma mère et mon père. Est-ce que je peux choisir entre mon père et ma mère? C'est très, très difficile pour moi. Mais la Guadeloupe, c'est dans mon cœur, comme ma mère est dans mon cœur. Et le Liban dans mon cœur aussi, comme mon père exactement est dans mon cœur. Ah, moi, je suis née en Guadeloupe, je me sens guadeloupéenne, évidemment. Le Liban, ça me fait du bien de savoir que je viens de là. J'ai visité, mais quand je me suis mariée, je suis allée là pour la première fois à peu près. Donc, c'est pas quelque... Et mon père ne voulait jamais entendre parler de retourner là-bas. Pour lui, la Guadeloupe, c'était son pays. Je ne peux pas ne pas me sentir guadeloupéen. Je suis né ici, comme on dit, l'ombrique a moins enterré ici. Je n'oublie pas mes racines. J'ai des racines libanaises qui sont très fortes. Je suis 100% guadeloupéen. C'est l'enlevé et Marie Galanté encore.